Voici la huitième phase du théâtre de l'âme. Depuis la nuit des temps, l'humanité danse entre deux polarités, le féminin et le masculin, le yin et le yang. En chacun de nous, homme ou femme, ces forces cohabitent, s'interpellent, se cherchent. Aujourd'hui, la carte de l'homme nous invite à honorer cette part masculine sacrée, celle qui agit, décide, protège, mais aussi celle qui peut blesser, dominer, s'égarer. Le masculin porté par la testostérone fut longtemps synonyme de survie. Force physique, courage, instinct de compétition, autant de qualités qui ont permis à l'homme de traverser les âges. Mais cette puissance brute, lorsqu'elle n'est pas canalisée, peut devenir violence. Est-ce un hasard si les prisons du monde sont peuplées majoritairement d'hommes, ou le reflet d'une énergie mal comprise, mal aimée? Pourtant, l'évolution nous appelle à autre chose. Dans nos sociétés modernes, nous ne sommes plus contraints de nous battre pour exister. Le masculin sacré ne se limite pas à la force. Il est aussi droiture, sagesse, protection. Il devient noble lorsqu'il s'unit au féminin sacré, à la douceur, à l'écoute, à la réceptivité. Ensemble, ces polarités créent la vie, dans un ballet éternel d'équilibre et de transformation. Carl Jung nous a laissé les archétypes du masculin, le roi, le guerrier, le magicien et l'amant. Chacun porte en lui des qualités précieuses, autorité, bravoure, intuition, présence, mais aussi des ombres à apprivoiser. Le masculin conscient ne cherche pas à dominer, mais à protéger ce qui est précieux sans écraser. Il apprivoise les mondes autour de lui avec calme et justesse. Le masculin sacré, c'est Zeus, roi des dieux, garant de l'ordre mais aussi orgueilleux. C'est le père, le frère, le héros, le bâtisseur. C'est aussi l'homme vulnérable, celui qui pleure, qui doute, qui aime. C'est cette part en nous qui ose se lever et prendre sa place, mais avec justesse et cœur. Il apprend à être lui-même, à se comprendre, à se poser avec intégrité. La carte de l'homme est un message profond. À l'intérieur, vous pouvez observer cette étoile, ce guide intérieur. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'autres planètes représentées et qu'elle est unique, qu'elle a un message particulier à délivrer. Si vous êtes en train de chercher votre identité, pourquoi ne pas accepter la complexité de toutes vos facettes, ne faire qu'un avec tous vos aspects les plus complexes? Aujourd'hui, dans ce message profond à l'âme, il y a cette acceptation de puissance. Il y a aussi cette capacité à être sensible et doux. Il est question ici de ne faire qu'un avec nos ancêtres, nos grands-pères, avec nos grands-mères, avec tout ce que nous avons été et tout ce que nous pouvons être demain.